Le site du Coberc, c'est un espace de plus de 50 hectares au centre d'Uccle et c'est un endroit qui a un long passé et puis qui a un passé plus proche où on a voulu y faire plein de choses. On a voulu y faire tout un lotissement à une époque et puis on a voulu aussi y faire placer plein d'autoroutes. Et puis, par bonheur, ces projets d'autoroute n'ont pas abouti, ont été supprimés. Et à ce moment-là, on a voulu y faire un golf. Et nous, avec plein d'amis des environs, on se dit c'est pas possible de faire un golf là, c'est un terrain magnifique où tout le monde peut aller se promener, où les mouvements de jeunesse peuvent aller jouer. Il faut le sauver. Et c'est à ce moment-là qu'on a fondé l'association SOS Coberc. Pourquoi vous voulez préserver ce site ? D'abord parce qu'on aime la nature, parce qu'ici passe plein de choses, et puis aussi parce que c'est tout un souvenir, ça fait partie de notre patrimoine. Et puis moi aussi un peu parce que quand j'étais petit, j'habitais là à côté. Depuis l'âge de 3 ans jusqu'à mes 25 ans, j'ai habité là. Quand j'avais 8 ans, j'ai vu un tas de briques qui fumaient parce qu'on fabriquait des briques en plein air au Coberc et je me souviens d'avoir encore vu ça, ce que peu de gens peuvent se souvenir. J'ai vu se passer plein de choses au Coberc. J'ai aussi découvert les champignons grâce au Coberc et puis me suis intéressé aux champignons à leur découverte. Je me suis intéressé aux plantes et puis avec d'autres, avec les gamins du coin, on allait jouer au Coberc. On a découvert des grands trous et puis on nous a dit « Ah oui, mais là c'était pendant la guerre, c'est là que les Anglais mettaient leurs batteries pour tirer sur les avions. » Et puis c'était pas des avions, c'était des V1, mais c'était quand même bien. Et puis avec les copains, dans ces trous, on avait fait des camps, on jouait avec des sarbacanes, enfin tous des trucs de gamins. Et voilà, ça vous fait aimer un endroit, parce que c'est un endroit où on est né, on aime toujours le quartier où on est né, et on a envie de le protéger, de le garder un peu cette image aussi. Et puis ça, c'était mon avis personnel. Et à côté de ça, il y a des gens, des universitaires, des professeurs d'université très compétents qui ont découvert toute la richesse aussi botanique, zoologique, autrement dit tout l'aspect nature très important que représentait le Coberc et qui méritait d'être préservé. Pourquoi dit-on que c'est un site semi-naturel ? Alors, en réalité, en Belgique, des sites naturels, il n'en existe pratiquement pas. Ça voudrait dire que c'est un endroit où l'homme n'a pas mis sa main depuis le Moyen-Âge. Dès qu'un homme va habiter quelque part, même en plein bois, on peut se promener en plein bois et puis dire, tiens, là, il y aurait peut-être bien eu des humains. Mais par exemple, un endroit où tu vois beaucoup d'orties, des ronces, ça veut dire qu'il y a eu plus d'engrais à cet endroit-là. Et qui est-ce qui a amené de l'engrais ? Ou bien c'est un endroit où des animaux se reposaient. Et donc on laissait plus d'excréments, etc. Ou bien c'est un endroit où l'homme habitait, il rapporte la nourriture chez lui et puis lui il a ses déchets qu'il met autour de chez lui. Mais ces déchets, ça peut être des déchets végétaux simplement, ça va enrichir le sol et ça va faire que le sol va avoir une autre composition et montrer une autre végétation. Donc ça c'est un aspect, je dirais, presque archéologique de la botanique qui permet à un botaniste de dire tiens, ah, cette plante-là, c'est une plante que l'homme cultivait au Moyen-Âge, qui ne cultive plus aujourd'hui. S'il y en a, c'est qu'il y a eu de l'homme dans le coin. Et donc l'homme a mis sa main à peu près partout. Et on appelle un espace semi-naturel un espace qui a été abandonné par l'homme et où finalement la nature a repris ses droits. Mais ce n'est pas la nature d'origine, c'est une nature qui s'est reconstruite plus tard. Ça, c'est, je dirais, la définition d'un espace semi-naturel. Pouvez-vous nous parler davantage du type de faune et de flore qu'on retrouve donc sur le site ? Donc la faune et la flore, c'est une flore surtout qui d'abord est très diversifiée. Parce que le Coberc commence dans la vallée du Geleitsbeek et dans laquelle il y a des zones humides. Avec les zones humides vient toute une végétation particulière des zones humides. Et puis il y a tous les bords de la carrière qui sont du sable, où on va trouver des plantes qui peuvent se développer sur le sable. On va ensuite aller plus haut, où on est des prairies sur un plateau qui est assez sec et assez pauvre. Et il faut savoir que les plus belles fleurs et les plus belles plantes, elles se développent généralement sur les terrains les plus pauvres. Et là où, je dirais,
on a justement eu ces activités de briqueterie, par exemple. On a retiré de la terre de surface et finalement on a des terrains assez pauvres et c'est là qu'on a les plus belles fleurs. On peut trouver par exemple certaines variétés d'orchidées sauvages qui se trouvent ailleurs à Bruxelles aussi, mais qui se trouvent au Coberc, là où c'est pauvre. On a le genêt qui est très beau, on a quelques plantes ainsi. Quels animaux trouve-t-on sur ce site ? Alors des animaux en ville, on n'en trouve pas énormément. Si je me limite aux mammifères, on va trouver toutes les sortes de souris, campagnols, mulots, etc. Si on grandit un peu plus, il y a les hérissons qu'on trouve dans toute la région. Et puis il y a beaucoup de lapins. Et ces lapins sont aussi la nourriture de base des renards. Le Coberc, depuis 1986, les premiers renards arrivés à Uccle sont arrivés un peu plus au sud et puis dès 1988, il y a eu des renards au Coberc. Maintenant, on trouve des renards dans tout Uccle et ils arrivent jusqu'aux forêts et dans quelques années, je ne vais pas dire qu'on en trouvera à grand place, mais on en trouvera un peu partout. Ça, c'est l'animal principal, je dirais, c'est le plus grand prédateur. Et les années où il y a beaucoup de lapins, il y a beaucoup de renards. Et les années où il y a moins de lapins, il y a moins de renards. Est-ce que le renard va parfois manger les poules ? Ah, le renard adore manger les poules, hein. C'est une excellente nourriture, mais le propriétaire des poules, lui, il n'est pas d'accord, donc il va bien clôturer ses poules. Et puis surtout, le renard, il est malin, il ne passe que le soir quand il n'y a plus personne. Mais si les poules sont bien enfermées, si les poules sont bien rentrées au poulailler, il ne saura pas y aller. Mais tous les soirs, il vient faire son tour et il vérifie si on n'a pas oublié de rentrer quelques poules, si on ne lui a pas laissé un délicieux menu à disposition. Et pendant des mois, on rentre ses poules et on se dit il n'y a pas de problème avec le renard. Et puis un soir, on oublie de rentrer ses poules au poulailler. Mais le renard, lui, n'oublie pas de passer. Le lendemain, on trouve la moitié des poules qui se sont fait attaquer. Ces animaux ne sont-ils pas en danger dans le site ? Les animaux ne sont pas en danger dans le site, mais là j'ai parlé que des mammifères. Ce qui faisait aussi la richesse du Coberc, c'était ce qu'on appelle l'avifaune, c'est-à-dire les oiseaux. Il y avait énormément d'oiseaux. Alors les oiseaux à peu près partout ont disparu parce que leurs milieux se sont refermés. Quand j'avais 12 ans, on entendait encore le coucou au Coberc. Maintenant, on l'entend plus du tout de la région bruxelloise et plus rarement au Brabant. Le Coberc était un milieu très ouvert parce que pendant la guerre, il avait été complètement cultivé et beaucoup d'oiseaux qui faisaient des migrations s'arrêtaient au Coberc. Donc là, il y avait des centaines d'oiseaux qui passaient et les ornithologues belges, ils venaient tous les automnes au Coberc pour regarder passer les oiseaux parce que c'était un excellent site d'observation. Malheureusement, le Coberc s'est refermé, du coup, le nombre d'oiseaux s'est un peu limité. Donc il y a un double phénomène, la diminution généralisée des oiseaux et aussi le fait que le Coberc a moins d'espace ouvert. Heureusement, il y a encore de grandes prairies et de grandes zones ouvertes qui permettent aux oiseaux de trouver dans le Coberc ce qu'on appelle un site relais. C'est un endroit où ils peuvent s'arrêter, se reposer un peu avant de continuer leur migration. Y a-t-il possibilité de pratiquer la chasse sur le site ? Possibilité, certainement, puisqu'il y a du gibier, mais il faut savoir que dans toute la région bruxelloise, la chasse est interdite. La dernière chose qui s'est pratiquée sur le Coberc, mais c'est jusqu'en 1969, je crois, la dernière fois, c'était de la tendrie, c'est-à-dire attraper des oiseaux. Les gens attrapaient des oiseaux pour les manger. Tout ça était interdit depuis les années 70. Vous nous avez parlé qu'ils voulaient construire des routes sur le site du Coberc. Pourquoi spécialement sur le site du Coberc ? Mais en fait, si le Coberc n'a pas été construit, s'il n'y a pas eu de rue, c'est parce qu'il y avait des projets d'autoroute. Il y avait le projet de Ring de Bruxelles. Le Ring de Bruxelles, il s'arrête à Forêt. À Forêt, il y a même un embranchement qui était prêt à venir vers Uccle. Quand on vient de Forêt vers Uccle, on arrive à la plaine du Bourdon, où il y a maintenant un cirque. Mais cette plaine du Bourdon était pleine de maisons et les maisons étaient démolies pour le ring qui devait arriver là et puis continuer vers le Coberc. Et il y a plein de rues qui sont à sens unique à Uccle qui s'arrêtent là où l'autoroute devait passer au milieu et où on n'a pas construit et où on n'a jamais relié les rues. Tout ça parce qu'il y avait ce projet d'une part de ring de Bruxelles qui devait passer par Uccle et puis traverser la forêt de Soignes en souterrain
pour arriver au boulevard du Souverain, etc. de l'autre côté. Et puis d'autre part, il y avait un projet d'autoroute qui devait partir du Diewek, où il y a le cimetière du Diewek, qui est un lieu extraordinaire. Après le cimetière de Laeken, c'est le plus beau cimetière de Bruxelles parce qu'il y a de très beaux monuments et puis toute une belle végétation. De ce cimetière devait partir une autoroute qui allait traverser tout le Coberc pour aller vers Waterloo. Alors quand on regarde aujourd'hui, au niveau nature à Bruxelles, il y a 3 zones qui font partie de ce qu'on appelle le réseau Natura 2000. Eh bien, pratiquement tous les sites d'Uccle qui font partie du réseau Natura 2000 sont des sites qui étaient concernés par ces anciennes autoroutes et qui n'ont pas été construits puisqu'on les réservait pour les autoroutes. Donc, ce sont les projets autoroutiers qui font qu'il y a tant d'espaces verts à Uccle, alors qu'il était prévu de lotir tout ça auparavant. C'est un paradoxe. En français, on appelle ça un paradoxe, le paradoxe des autoroutes qui font que finalement on a des espaces verts à la place des autoroutes et on ne s'en plaint vraiment pas. Maintenant, le revers de la médaille, c'est que Uccle est devenue une zone tellement verte que ça a attiré des gens avec des moyens financiers énormes et qui font que les gens qui étaient d'Uccle, eux, n'ont plus les moyens financiers de rester à Uccle et de bénéficier toujours de ce qu'ils ont eux-mêmes sauvegardé et sauvé parce que les terrains se vendent à des prix complètement fous. Moi, j'ai pu m'acheter une maison à Uccle parce qu'il y a 20 ans que je l'ai achetée. Aujourd'hui, j'en serais incapable. Il y avait des quartiers populaires à certains endroits, à Saint-Jope, le quartier du Cheval, le quartier du Merle-Creek, il y avait quelques quartiers populaires, un peu ici aussi. C'était un quartier où il y avait beaucoup d'ouvriers, etc. Mais toutes les maisons d'ouvriers ont été rachetées par des gens qui étaient plus riches et au fur et à mesure, chaque fois que l'un quittait ou l'autre, il n'y a pas eu que ça s'est passé. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi le Coberc a été défendu par 2 associations? Oh, ça c'est historique et c'est compliqué. Il y a des gens qui travaillent facilement avec les autres et d'autres ont besoin d'avoir leur association rien qu'à eux. Je crois que on ne peut pas dire grand-chose d'autre. Les sociétés humaines font ça que dans beaucoup d'endroits, il y avait 2 clubs de football ou 2 associations, c'est un peu la même chose. Et beaucoup de gens ont parfois été d'une association à l'autre selon les circonstances. Et puis historiquement, il y avait une association qui avait plus un but scientifique et l'autre plus un but de mobilisation du public. Quand SOS Coberc s'est créé, c'était dans le but justement de mobiliser les gens parce que l'autre association ne souhaitait pas le faire. Et SOS Coberc s'est créé avec les autres. Il n'y a jamais eu de dispute entre nous à ce niveau-là. Par la suite, il y a parfois des gens qui ont voulu avoir leur association à eux pour être le chef de leur association. Il y a des gens comme ça. Tant qu'ils font du bon travail et qu'ils défendent valablement les lieux, ça ne dérange personne.